Centenaire. Boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2. C'est le jeudi 12 décembre 2019 et aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernier numéro de la semaine. Et oui, demain, c'est le début du week-end et nous, on est déjà en branle pour vous offrir une belle soirée. Vous suivez bien sûr votre quotidienne adorée du divertissement à 100%. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, pas de ville, tout simplement parce que j'arbore fièrement un t-shirt qui vient tout droit des States. Merci infiniment à Patrick Kwaku qui m'a offert ce beau t-shirt-là. Et voilà, je le porte fièrement aujourd'hui. Et il adore Christy B. Voilà, il adore Christy B. Et c'est sur ce son-là, merci aussi à Patrick. Et pour lui faire bien sûr plaisir, que je vais demander à tous mes potes de faire leur entrée. La première qui va venir, elle n'a jamais dansé avec l'artiste, mais au quartier, elle remportait tous les concours de danse sur ce son-là. Maximum d'ovation pour Annick. Non, ça pour vous, c'est les classificateurs. Attention, attention. Il y a le regard, le regard, le regard. Allez, vas-y. Bon, c'est bon, va t'asseoir. Je fais la réponse comme. Merci Annick. Annick, elle a tous les soirs fidèle au poste. Allez, le dernier, c'est le maître du Vla et il adore aussi ce son-là. Et à l'époque, au quartier, on venait le chercher pour aller sur les podiums et danser sur ce son-là. Ouais, ça gagne. Va chanter soirée. Attention, ça, ce n'est pas du Vla. C'est pas du Vla. Salut Bess, ça va? Super. Merci de nous rasseoir. Voilà. J'adore. Il est en bombe et on adore la famille puisqu'on est en bombe et on adore et qu'on est heureux d'être ici tous les soirs en semaine à partir de 19h45 bien sûr pour tous les téléspectateurs. Mais on va s'applaudir, voilà, c'est ça. On a le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire et d'Afrique, Dakar. DJ. Yep, merci. Allez, la famille, rapidement, le lu, vu, entendu, c'est devenu maintenant, bien sûr, pardon? Coutume ou un C'est rituel? ouais, cette coutume maintenant tous les soirs. Et donc aujourd'hui, on commence avec Bess. Qu'est-ce que tu as lu, vu, entendu? Ben, j'ai lu quelque part que c'est au Burkina Faso. Ouais. Le Faso d'Anfani. Voilà, ce pagne traditionnel par excellence du Burkina Faso. C'est ça. Fait désormais partie de l'univers des tenues scolaires. Voilà. Ah, c'est magnifique. Voilà, et c'est ce challenge que ça a donné une plateforme, la FESIBF, qui est d'imposer cette tenue-là dans toutes les écoles. Et c'est déjà un succès dans l'est du pays des hommes intègres. Voilà. D'accord. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'original. Ben voilà, moi je crois que c'est un coup de cœur, lancé comme ça. Et je suis sûr que d'ici, on dirait la rentrée scolaire 2021-2022, ça prendra dans tout le pays et ce sera donc beaucoup d'économies pour tous les parents. Et pourquoi pas aussi, bien sûr, chez nous ici, je pense que le gouvernement aussi, bien sûr, il travaille forcément, travaille bien sûr pour je veux dire, la valorisation de notre culture. Voilà pourquoi on a un ministère de la culture. Gros coucou à vous, monsieur le ministre Maurice Bandaba. Joli. Plein de bisous, voilà. Bon à vous. Allez, elle est en bombe et ça, on adore. Elle est toute belle, voilà. Elle est pétillante, elle est débordante d'énergie. Mais qu'est-ce qu'elle a lu, vu, entendu aujourd'hui? Bon, enfin, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut respecter les gens où tu vas. Alors, ce que j'ai lu, il s'agit d'un basketteur français qui joue en Chine. Il a été français puni. ou bien français, Bon, c'est français dilué. Il est français noir. Il est français noir, il n'est pas chinois. Voilà, il a été condamné à une amende, à payer une amende de 10 000 yens, environ 53 000 et quelques francs CFA. Voilà, donc tu sais, j'avais pas trop la moyenne en mathématiques. Je me suis débrouillée. C'est pas cher de donner quand même. Mais ce dernier, il a été amendé. Pourquoi? Comme vous le voyez sur la photo, pendant que ses amis ou bien ses collègues lèvent la tête pour saluer le drapeau chinois, eh bien, lui, il a la tête baissée. Selon lui, il prie. C'est sa coutume. Mais là, on a remarqué... Bon, Il brillait qu'il fait les fatias, c'est ça, il fait les... Mon frère, moi j'ai un conseil. Tu vois, quand tu fais comme, tu peux faire comme ça, ne plus prier dans ton cœur. Au moins, ceux qui te voient, c'est que tu savent que tu respectes. Hein? Tu vois, on est noir là. On est qu'à savoir comment on fait. Attili. Il a compris, c'est un bon. D'accord, merci la famille en tout cas pour vos lus, vus, entendus. Ce sera comme ça, bien sûr, tous les soirs à partir de 19h45. Et ce qui n'a pas changé, bien sûr, ce sont les news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Jalousie, duel à mort pour une femme. À Londres, en Angleterre, une femme mariée de 35 ans a quitté son mari de 42 ans pour un genou de 25 ans. Le petit pompier, comme on les appelle à Abidjan, était en prison. Mais cela n'a pas découragé la dame.
Quant au mari éconduit, il faisait tout pour se remettre avec la mère de ses enfants, à qui il payait même une pension alimentaire. Mais quand le petit pompier est sorti de prison, la femme a organisé un combat à mort entre les deux hommes. Juste pour choisir celui qui allait rester avec elle pour le restant de ses jours. Les deux hommes se sont affrontés et c'est le petit qui a gagné. Il a tué le mari de 35 coups de couteau. La femme et son petit pompier ont immédiatement été arrêtés. Ils risquent une lourde peine de prison. Incroyable, à 15 ans, elle a un visage de 60 ans. Xiao Feng est une adolescente chinoise de 15 ans. Mais à son âge, la jeune fille a le visage d'une vieille personne. La vérité est que Xiao Feng souffre d'une maladie rare qui fait que la peau de son visage subit un vieillissement extrême. La jeune fille a tellement honte qu'elle ne sort pratiquement plus de chez elle. Des médecins chinois ont décidé de l'opérer pour lui donner un visage plus en accord avec son âge. Football, il enceinte la fille du président du club. Un joueur nigérian qui a choisi de garder l'anonymat était sous contrat avec un club slovène de 2e division. Mais 6 mois après son arrivée, le Nigérian a été officiellement licencié pour faute grave et indiscipline. En fait, le footballeur a enceinté la fille du président du club et c'est pour ça qu'il a été renvoyé. J'ai signé un contrat de 3 ans, mais le mois dernier, j'ai eu des ennuis quand ma petite amie qui se trouve être la fille du président a dit qu'elle était enceinte de moi. J'ai admis que j'étais responsable de la grossesse. Une semaine plus tard, on m'a appelé et on m'a annoncé que mon contrat prenait fin. A confié le footballeur enceinteur. Transport aérien, c'est gâté dans l'avion. Sur un vol reliant Bâle-Mulhouse en France à Dresde en Allemagne, plusieurs passagers ont été pris de nausées et de vomissements. Pire, il y avait une épidémie de diarrhée en plein ciel. L'odeur en cabine était si forte que les pilotes ont dû faire demi-tour après 25 minutes de vol. On ne sait pas encore ce qui a provoqué les nausées, les vomissements et les diarrhées, mais les victimes ont été hospitalisées. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les news de Madame, Monsieur, bonsoir. À l'instant, les news de Madame, Monsieur, bonsoir de ce jeudi 12 décembre 2019. News, il faut le préciser bien sûr, hein, signé Huchard Aliment. On part maintenant pour le rappel des titres avec Bess. Merci. Jalousie, Dieu la mort pour une femme. D'accord. Et garçon. Incroyable, à 15 ans, elle a un visage de 60 ans. Football, il enceinte la fille du président du club. Transport aérien, c'est capté dans l'avion. C'est fini. C'est fini, voilà, merci, c'est fini, j'aime que c'est fini. Allez, maintenant, on va écouter notre maîtresse des débats. Voilà, elle, tous les soirs, voilà, elle regarde parmi toutes les news là, et puis elle dit, bon, moi on peut partir sur cette news là, et puis bon, je vous donne le débat. Ce soir, tu souhaiterais qu'on parle de quoi dans ton... Je souhaiterais qu'on parle du président du club dont la fille a été enceintée. Est-ce que nos téléspectateurs pensent que la décision qu'il a prise... il a eu à prendre, il a eu à prendre... Non, pas prise, c'est pris. Il a pris. Voilà. D'accord. Parce que la décision qu'il a eu à prendre, c'est quoi? Est-ce qu'il a choisi? C'est bon. La décision la décision qu'il a eu à prendre. Est-ce que cette décision est la bonne? Eh bien, voici le sujet aujourd'hui. D'accord, ça marche. Que pensez-vous, bien sûr, Madame, Monsieur, de la décision prise par ce président de club-là, renvoyé pour avoir engrossé la fille du patron. 22 42 54. Si vous également, si vous êtes dans cette situation-là, bien sûr, votre expérience nous intéresse. Bess, forcément, a eu une expérience pareille et il nous expliquera tout à l'heure. C'est parti, on ouvre le débat. C'est ça, oui. Nous avons le privilège, Madame, Monsieur, de recevoir aujourd'hui le meilleur duo Zouglou du moment. Il caracole en tête des hits depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est un secret de Polichinelle en tout cas. Quand vous entendez que, voilà, vous entendez la vie est dit un soir, mais qui a dit la misère dit non, yo, maman est à combien, on passe directement au patron, ils sont avec nous ce soir. Les patrons! Yes! Hey! C'est chaud! Yeah. Yeah. On va applaudir le patron. Wow. Coucou. Hey, ça c'est notre collègue. Hein, voilà. Yeah. Tu es en bombe et on adore. Voilà. Il faut dire parce qu'il n'est pas en plein air.
j'entends le Zouglou, ça me fait penser au truc. À quoi exactement, Gbès? Ça, c'est inbox. Alors, déjà pour ton information, on ne fait jamais de mystère en télé. Voilà. Sinon, après, le téléspectateur, il est là, il te regarde comme ça. Ben ouais, il dit, il a dit lui, quoi? il dit quoi même? Et puis, il zappe. Voilà. On va encore ovationner très fort, s'il vous plaît. Le duo de charme, les patrons. Alors, comment est-ce que vous vous portez, la famille? Ça va très bien. Ça va très bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vous. Merci. Voilà, superbe émission. Merci infiniment. Je la suis bien. Et puis bon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne forcément. Alors, je vous laisse en compagnie, la famille bien sûr de Gbès Adjaye, aujourd'hui avec son nœud papillon. Et il a ce qu'on appelle ici le yapatan. Alors c'est une interview, chap chap, et il faut répondre vraiment avec la vérité, s'il vous plaît. Déjà dites, je le jure. C'est arrivé là-bas. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je le Je le jure, ça marche. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, première question. En passant, Eric, il y a Hilarion Kwasi qui te fait un coucou. Hilarion. Merci. Vas-y, connais Hilarion Kwasi. Il a la vérité. Les patrons, le plus grand placeur au téléphone, c'est qui? Le plus grand placeur au téléphone, c'est qui? Lui qui a tous les katas au téléphone. Celui qui dit pas la vérité au téléphone, c'est qui? Qui est infaillible, qui est celui-là, celui qui est en compte, tiens, au fait, c'est qui? C'est ceux qui parlent dans le téléphone. Quand il est tien. De vous deux, mais c'est qui au C'est fait? qui en début? Qui va tuer au téléphone, les frappes? Les frappes. Ouais. Clemson, Eric, qui c'est qui? Non, moi, c'est moi. Et de vous deux, qui Moi, je est suis toujours dans l'embouteillage. C'est super. Mais qui de vous deux est toujours en retard? Qui de vous deux est toujours en retard? Bon, déjà, il faut savoir qu'ils sont là depuis 18 h. Je pense que ça J'ai a noté quand même. Ça, c'est le professionnalisme. Ils sont Donc venus ça à reste l'heure, un croyez-moi. peu... Mais au moins une petite réponse quand même, non? Bon, déjà, faut dire que on n'est pas habitué à être en retard. Ouais. C'est pas notre truc. Mais quand ça arrive avant, j'étais un peu En retard. avant. J'ai corrigé ça. Maintenant, bébé. Comme ce faut de la vérité. Tu es toujours en retard. C'est pas toujours. Légèrement, quoi. Quand ça me prend. C'est avéré, c'est bon. Ok. Maintenant, le plus lucide lors des soirées, entre vous deux. Le plus lucide lors des soirées. Vraiment, les soirées à quoi on doit- bon. Celui qui est plus, tu vois, plus zen. Ça y est, c'est le zouglou, hein. Parce que après, Je dis la vérité. On t'écoute. qui a le plus lucide? Il a levé la main. Je suis dans la vérité. Est-ce qu'il confirme? Je n'ai rien dit au bon moment. Là, on a tout On compris en même temps. va finir comme ça. Regarde, il triche. Il triche. Hein. Mais tu ne dis rien aussi. Ah, bon. Triche. Nous, on va finir avec ça. Un petit freestyle. Vite fait. Mais avant le freestyle, il dit, de vous deux, qui aime le plus femme? Qui est fan des femmes? Hein, Clemson? Moi, j'ai écarté cette question. C'est lui. Il jure aussi. Ok, cool. Ah, Eric, c'est Eric. C'est les femmes qui m'aiment bien. Ah, d'accord, ça c'est top, c'est bien dit en tout cas. Allez, petit freestyle rapidement. Généralement, ça vient à la fin, mais bon, le monsieur, au fait, lui, il renverse carrément la télé. C'est ça, c'est ça. Petit freestyle rapidement. Sur Madame, Monsieur, bonsoir. Ce serait pas mal aussi. Oh, oh, oh. Madame, messieurs, bonsoir. Oh, 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 oh. Aïe, oh, caca. Oh, oh, oh. Oui, dans mon cœur, tu connais le travail. Oh, 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 oh. Anico, et piqué. Oh, oh, oh. Ça peut me crier. Oh, oh, oh. Allez, donc les patrons, on vous réserve en tout cas avec bien sûr Derka. Derka qui va caler tout à l'heure, d'ici la fin du débat, il va caler l'instrumental, l'instru Zouglou. Et on va faire, s'il y a les patrons, ça veut dire qu'il y a les employés. Voilà, donc vous allez voir donc le travail des employés. Eux aussi, ils ont fait sortir un son. Vous êtes piqués, nous en tout cas, on est blindés. Voilà, donc vous allez voir ça tout à l'heure. Allez, forcément. Parlons bien sûr de Piqué, c'est votre nouveau cru sonore. Alors dites-nous un peu plus, qui était Piqué de vous deux pour avoir une inspiration? Parce que généralement on dit que la galère inspire. Non, c'est pas la galère. D'accord. Piqué, la galère est un fait négatif, tu vois, voilà. C'est quelque chose de pas bien, on a chanté. On dit la vie est un choix, qui a choisi de vivre la galère. Mais, voilà, donc je veux dire, on l'a chanté cette façon générale, c'est pas parce que l'un de nous deux était piqué, mais on veut dire que les temps sont durs, c'est vrai, c'est mondial, mais les temps sont beaucoup difficiles pour pas mal de jeunes. Même quand tu as le diplôme, pour avoir le boulot, c'est assez difficile. Et comme le Zouglou, on est des artistes qui
qui revendiquons les tares, voilà, vous voyez, la société. Donc, du coup, on encourage, mais cette fois-ci, on demande aux gens de comprendre et d'accepter que quand tu ne veux rien faire aussi, on te dira toujours ça va aller. Donc, ça devient comme comprimé. C'est ça. Parce qu'à force de dire ça va aller un jour, comme tu as un diplôme, tu es assis au quartier. Et tu attends. Mais tous ceux qui travaillent au port, qui sont dockers, ce n'est pas eux tous qui n'ont pas de diplôme. Il y a des gens qui ont un diplôme qui travaillent là-bas. Donc, à force, on ne va pas tout le temps faire les chansons, ça va aller, mon frère, lève-toi. Non. Mais toi-même, là, est-ce que tu as envie de te battre? C'est ça. Bon, après, quand c'est comme ça, tu es. Yeah, piqué. Même si dans ton propre pays, tu n'y arrives pas pour manger. Alors, je pense qu'on a un extrait, bien sûr, hein, de ce tube-là. Voilà, croyez-moi, il est partout, hein, sur toutes les radios. Et là, maintenant, on vous l'offre en exclusivité, on va dire. Voilà, c'est parti. Wow, on va applaudir ça s'il vous plaît. Les patrons sont avec nous ce soir, Piqué. On vous le recommande vivement, tel un comprimé. Si vous avez l'habitude généralement avec du CAC 1112 de vous revigorer, je pense que ça doit être le cas bien sûr avec ce titre. Alors on va encore les applaudir très fort. Clemso et puis Eric. 22-42-54. Alors, on a un sujet ce soir comme d'hab tous les soirs, bien sûr. Renvoyé pour avoir engrossé la fille de son patron. Est-ce que c'est normal? Voilà, le mec il a renvoyé le gars parce que il allait ça. Allez, on commence avec Clemso. Non, je pense que Clemso il a dû vivre cette situation. Mais il veut pas nous en parler. Non, j'ai jamais vécu ça. T'es sûr, Clemso, dans ton quartier, dans ton entourage? Non, il n'y a jamais vécu ça. Il n'y a pas quelqu'un à qui tu as fait confiance et puis qui allait Non. Non, personne. Non. D'accord. Déjà, on va partir sur est-ce que vous avez vécu ça, expliquer. Maintenant, après, on va revenir sur le sujet proprement dit. Parce que si on lance ça comme ça directement, c'est pas à faire. Moi, je veux savoir, Eric et toi, est-ce que tu as dit là? Non, pas encore. Si. J'ai jamais vécu ça. Je ne veux même pas vivre ça. Tu n'as jamais eu une pensée comme ça non. avec une sœur en Christ? Non. Il n'y a personne aussi dans ton entourage qui a eu à faire ça? Bon. D'accord. Ok, on comprend, hein, voilà. Donc, c'est... Ça mousse. Non. Même Alex m'a dit non. Non. Attends, tu insistes. Allez, on va écouter le Danick. Est-ce que tu as été victime de ça ou bien, je veux dire, témoin? Dans quel sens? Voilà. Non. C'est elle qu'on engrosse? Non, ça peut être elle qu'on engrosse, ça peut être aussi une sœur, voilà, dans les deux cas, tu es toujours victime. Ça peut être moi aussi qui ai guiché l'employé de Par exemple, le gars, il est venu parce que souvent les femmes parce qu'il faut bien dire. C'est ça. C'est le gars qui... C'est son gars, non? C'est pas son... Lui a dit, toi, tu m'invites chez toi à la maison pour rester. Et puis toi, ta fille ou bien ta petite soeur, moi, je ça. Mais il t'invite par rapport à... Parce que je suis dans mon petit, ou bien tu m'invites. Parce que toi, tu es un patron. Tu t'appelles patron. Donc, moi, tu me prends comme employé. Et puis, il va chez toi. Il dort chez toi. Même si je ne dois pas, je t'amène moi. Mais ça que tu es devenu son gars. Ah, voilà. Donc, moi aussi, tu m'as chassé de la maison. Tout à l'heure, on va en parler. Non, mais moi, c'est plutôt un cousin qui a engrossé la servante. Ah, tu as vu, là, on a bien expliqué. C'est ça, là, on peut tout dire. Dans le voisinage. Et puis, on dit servante. Bon, servi, bon, tu vois. Mais là, on parle plutôt d'employeur et puis employé. Voilà. C'est le service. service. Quand tu dis de venir chercher travail, on te donne travail et puis tu as enceinté la fille. Bon, il a fait fort. Le salaire de travail, et puis la santé les effets enceintés. Il faut savoir, c'est lui qui est victime. Mais peut-être elle passe, parce que vous les femmes aussi, c'est ça. Toi, souvent, tu viens ici et puis voilà. Ça, je tiens à préciser, quand on se prépare, elle, c'est là maintenant, elle va enlever camisole et puis tout est dehors. Mais pourquoi tu regardes? C'est qui avait? Peut-être que c'est la fille qui a provoqué. Voilà, par exemple. Il y a ça aussi. Il y a ça. Et dans la plupart du temps, est-ce que tu penses que c'est les hommes ou bien les femmes
qui sont les plus, je veux dire, les plus diables dans l'histoire. Non, c'est les femmes. C'est les femmes. Femmes même qui est là, que Paul m'ont dit de ne pas manger. Mais non, Elle t'a dit de manger ça. Non, je suis désolée. Paul m'a dit de ne pas manger la manger. Qui lui a dit de manger la pomme? Le serpent? Mais qui allait chercher la pomme? Si je dis le serpent, c'est un homme, c'est lui qui lui a montré. D'accord, ok. Bess, dis-moi, est-ce que tu arrives à respirer avec le nœud papillon là? Tu peux enlever, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, est-ce que toi, tu as déjà été invité chez un tonton comme ça ou bien chez quelqu'un chez qui tu travaillais à l'époque? On sait que il faut dire qu'avant, je veux laisse-moi terminer ma question. En fait, je sais comment tu as fini. C'est que toi-même, bon, c'est ça que c'est ce que dit toujours Willy. Finis vite, je vais frapper. Il est là. Frappe, mon frère. Oui, vas-y, frappe, parce que je dis, j'en raffolais avant. Tu vois. Et moi, c'est déjà au berceau où j'ai commencé. J'ai toujours aimé être victime de ça. Ça vient me retrouver. Et puis après, il faut que je réagisse. Mais à un moment, il faut arrêter. Dans la vie, il faut arrêter tout ce que tu commences et qui n'est pas bon, il faut arrêter. Donc je confesse que j'ai fait, mais j'étais tout petit. C'est fini. On m'a fait. Maintenant, c'est bon, mais il ne faut pas le faire. En fait, j'ai une petite information. Bess possède une plantation de cure-dent gros. Ah oui, effectivement. Il m'a remis c'est les femmes généralement qui Généralement, c'est les femmes. Oui, il a dit. Ce sont les hommes en fait qui sont des hommes faciles. D'accord. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Annick, Ça a chauffé ici. Ça a chauffé. Vous pouvez vous battre. Je suis prête pour ça en bombe. Tu travailles dans un coin. C'est la fille du boss. Ah, elle peut te blaguer. Ah, il y a un... Si tu refuses, peut-être ils vont te renvoyer. C'est toujours comme ça, ouais. Si tu refuses, elle peut casser ton travail. Mais il refuse. Non, aussi, il avait... Non, ça arrivait. Mais est-ce que tu penses que le patron a eu raison de renvoyer le gars sans chercher à comprendre? Parce que peut-être elle allait lui dire, si tu ne me fais pas ça, parce qu'il y a des filles aussi, si tu ne fais pas, je vais dire à mon papa. Donc dans les deux cas aussi, le gars, il est... Voilà. Là, la question, ça c'est un autre volet maintenant. Voilà. Je pense que les avis seront pas. Non, mais allons sur ce volet-là aussi. Comme c'est le papa, lui, il est pas dans l'air, ils ont haut. Lui, il dit, va. C'est sûr, ça, on doit pas. Est-ce qu'il a bien fait ou mal fait? Bon. Bon, Annick, moi je pense qu'il a... Tu m'as poussé à t'accepter. Il vient me chasser. C'est comment? Non, franchement, le vieux ne doit pas te chasser parce que tu m'as enceinté, tu vas me marier. Il a eu une gendre comme ça. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la personne qui va t'engrosser. 22 42 54. C'est certainement Jean qui nous appelle de Port-Louis. Allô, bonsoir Jean. Allô, Jean, où es-tu? Allô? Ouais, Jean, il faut baisser le volume de la télé ou bien sortir de la pièce où vous êtes. Sinon, il pourra pas. Parce que quand il y a l'écho comme ça. Voilà, merci. 22 42 54. Nous sommes avec les patrons et ce soir envoyé pour avoir engrossé la fille de son boss. Ben, voilà quoi, on l'a chassé. Ben oui, je peux dire une chose pour le cas d'espèce. Oui, vas-y. Parce que pour recadrer tout, je crois que c'est un président de club, football. Je crois que ça va un peu agir sur son business. Je crois que c'est un business. Il y a les sponsors, il y a tout. Comment agir sur son business? Entendre, oui, qu'un joueur enceinter sa fille, c'est gâté. D'accord, 22 42 54. Bonsoir Jean. Oui, bonsoir Willy. Comment ça va l'ami? Ça va, et vous? Ouais, ça va très bien. Jean, merci. Ouais, vous avez enceinté la fille de votre patron? Non, jamais de la vie. Non, je sais. Franchement, bon, ok. Votre cousin ou bien votre frère a enceinté? C'est juste que le film un peu interpellé, c'est tout. Ouais, donc interpellez-nous aussi d'ailleurs. Dites-moi que si quelqu'un qui te prend, qui t'embauche, qui t'enlève dans la misère, qui te donne un peu du peur à manger, tu vas enlever ta fille. C'est ça, voilà. Attendez, tu regardes quoi toi? Mais attendez, dis-moi, je te vis, hein. Oui, puis pas que... c'était ma fille, tu vas te débrouiller quelque part là-bas. Il est soufflé. Mais je n'ai pas tenté dans la misère, t'embaucher, tu vas venir c'était ma fille. D'accord. Il y a Eric Patron qui dit que le problème est déjà enceinte. C'est ça, c'est ce qui est dommage. Tu sais, tu peux te trouver notre boulot, tu vas te trouver notre boulot. Mais l'enfant. C'est ça. Attendez, tu n'as pas devenu mon genre dans ma société pendant que je suis dans la misère. Non, du tout. Je partage la vie, mais je dis l'enfant. Il est innocent. L'enfant reste mon petit-fils, normalement. Ah, il est ton petit-fils. Ah, d'accord. Oui, normalement. Ah, il va pas s'en Mais si tu enceintais ma fille pendant que je suis dans la misère, je vais te demander de quitter l'entreprise, va te trouver une autre société. Parce que là, je n'ai pas toléré ça. Bon, d'accord. Moi, je vais juste dire... Si tu as fait ça, imagine que l'autre qui est à côté aussi va faire ça à ta soeur. Attendez, regardez-moi ça. Non, mais tu sais, mais il reste sur le père de l'enfant quand même. Tout raisonnement a une suite logique. C'est ça, ouais. Toute situation a une suite logique. Si on part du principe... D'accord. Oui, mais il y a Eric Patron qui est en train de vous parler là. Si on part du principe de ce qu'il dit, si on veut suivre le raisonnement, je pense que la suite logique va rendre le père beaucoup plus positif. C'est ça. Positif à la fin. Parce qu'il va aimer le petit-fils. S'il s'en occupe, il va arriver un moment, l'enfant va réclamer son père. Et c'est naturel. Ça va arriver. Donc, il va revoir celui qui l'a chassé. Qui l'a chassé, forcément. Comme la question est, est-ce qu'il a bien fait de le chasser ou mal fait?
je pars sur le principe par rapport à ce qu'il dit. C'est ça. Il a bien fait ça, Il a c'est bien lui fait. qui voit. D'accord, pour l'instant, ça c'est vous qui voyez, oui. Merci Jean, bonne soirée. 22 42 54, oui, on va écouter Clemson, ouais. Mais moi j'ai dit, mais tu chasses le monsieur là. C'est ça. Bon, demain s'il ne trouve pas de travail, comment il va faire pour s'occuper de ta fille et l'enfant? C'est ça. Déjà, là, il travaille, c'est mieux, il va travailler en même temps. Au cas ça aussi, c'est pas mal. Voilà. 22 42 54. Bonsoir Hassan, vous nous appelez de Azaguier. Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va très très bien Hassan, on vous écoute votre avis sur le sujet. Oui, bon, moi, un cas comme ça, déjà, bien. Ah bon? Oui. Ils ont enceinté qui? Votre petite sœur ou... Non, c'est moi, c'est plutôt moi qui ai enceinté la femme du papa. Écoute, on va t'applaudir. C'est quoi tu me plains? Il y a pile froid dans le sujet, monsieur. Il faut arriver. Allez-y, dites-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui allait vers qui? C'est la femme qui est venue vers vous ou bien c'est vous, vous avez vu les rondeurs? Allez-y. Non, c'est elle qui est venue vers moi. C'est ça que tu vas dire. Attends. C'est de ça Donc, je travaille avec un particulier là, et puis la femme attendait vers. Vous occupiez quel poste chez le monsieur? Non, je conduisais juste un engin, lui, il est un particulier. D'accord. Donc, comme moi, je conduis les machines. Ouais, c'est ça. Un peu pour faire la route là. C'est ça. Voilà, maintenant, c'est dans ça. Parfois, moi, je me retrouvais seul chez le bon travail pendant qu'il n'est pas là, et puis la femme, elle était pour pouvoir pensionner. Boulet! Donc, du coup, vous avez oublié, vous savez, avec tout ce qui s'est... Vous avez oublié, dites-nous, excusez-nous, on va épargner certains détails, voilà, hein, pour beaucoup plus de pudeur, mais vous avez oublié aussi l'usage des préservatifs. L'État ou pas? Bon, d'accord, ok. Il dit l'usage de quoi? Donc, quand vous êtes allé directement, comment est-ce que ça s'est passé? Qui a découvert? Est-ce que c'est le papa ou bien la fille qui allait dire directement, forcément vous annoncer d'abord? Maintenant, comment est-ce que vous avez dévoilé le secret à monsieur? Oui, mais après, ça se sent. Si c'est moi qui suis toujours à la maison avec la fille, que non, le monsieur il n'est pas là, peut-être que si tu es en tête automatiquement, il va demander à ta fille, est-ce que ta femme qui a fait ça? Est-ce que c'est lui qui est toujours là? C'est comme si c'est comme ça. Et puis après, si on la chauffe trop, elle va dire, ouais, c'est lui. Mais dites-nous, comment est-ce qu'ils ont su que c'était vous? C'est au fait qu'elle allait dire à papa que c'est vous? C'est Hassan? Ouais, il m'a dit non, mon petit, écoute, si tu parles avec lui, il est possible que moi, il te garde toujours dans mon entreprise. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Hein. Et quand vous avez dit la vérité, aujourd'hui, vous continuez toujours à travailler avec le monsieur? Bon, après moi-même, j'ai eu honte en fait. J'ai eu très honte, donc moi, je me suis cherché. Tout le quartier est sur toi. Sinon, il y aura des missions. Ouais, il est parti de lui. D'accord. Moi, je pense que sur le coup, avec la colère, je peux demander aux jeunes de partir. Ça fait mal. C'est ça, ça fait mal. Il n'y a pas te prendre, t'héberger, et tu vas venir faire ça. Ouais. Ça va me faire mal. Ça va prendre le temps que ça doit prendre, même si je te mets dehors. Mais tôt ou tard, l'enfant va chercher son papa. Forcément. Donc, soit tu as enceinté ma fille, tu la maries, comme l'a dit Annick. On n'a qu'à s'entendre là. Où sont tes parents? On voit ça, ça existe aujourd'hui. Si elle t'a aimé, parce que si elle a accepté jusqu'à c'est arrivé, tu es enceinte, ça qu'elle est dedans aussi. Voilà. Donc, on voit comment on peut gérer. Dans les deux cas, tout le monde a un peu raison. Tout le monde a un peu raison. Ça, c'est clair aussi, en tout cas. En tout cas, Hassan, on espère que vous voyez forcément la mère de votre fils et puis bien aussi votre fils. 22 42 54, on part à Bobo. Bonsoir, monsieur Diomandé. Allô? Bonsoir, Louis. Comment ça va? Très bien. Et chez vous? Ouais, ça va super bien. Ce soir, on a les patrons avec nous. Allez, d'accord, on vous écoute. Je fais un gros coucou à Eric Patron d'abord. Merci. Ok. Et puis par ricochet, forcément, à Clemso. Merci infiniment, on vous écoute maintenant. Sans oublier Clemso. D'accord. Allez, on vous écoute, monsieur Diomandé. Bon, d'abord, pour commencer, je ne suis pas d'accord avec Eric Patron. Ah bon? Ok. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Allez-y. Je te donne ma main, tu prends mon bras. C'est quoi ça? Est-ce qu'il m'a bien suivi? Est-ce que vous avez bien suivi Eric Patron? Le gars est allé dans un club et il a enceinté la fille du président du club. Non, je ne suis pas devant manger. Et comme j'enseigne ma fille, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, donc comme c'est pas moi, c'est pas moi qui ai dit, c'est pas lui. C'est pas Eric qui a cédé. C'est pas moi qui ai dit. Moi je dis. C'est pas cadeau. Ouais, la quoi? La nourriture que tu me donnes, c'est pas cadeau. La nourriture qu'on vous donne, c'est pas cadeau. C'est parce que le travail que tu me
me paye ou bien. C'est ça, ça c'est Clemson. Oui, voilà. Oui, monsieur Demandé. Allez-y. Il allait jouer au foot ou il allait enseigner? Bon, c'est pas où on marque vous savez, la fille l'a poussé. Elle a induit en erreur. Directement. Parce que si ça arrive jusqu'à dans grossesse, c'est qu'elle veut. Je dis, c'est pas il n'y a aucune Lui ne peut pas se lever comme ça pour draguer la fille du président. Je sais que la chair aussi est faite, mais parfois, ça va faire stop. Mais vous savez aussi, dans le football, il y a ce qu'on appelle la trêve. Hein. Donc, du coup, c'est au cours de la trêve que le mec, il a profité pour... Ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien. Chercher la femme, la fille de ton patron, tu n'es pas venu pour ça. Mais c'est arrivé. Donc lui, il est fâché. Ouais, forcément. Voilà. Mais monsieur Diomandé, vous êtes notre dernier plan. C'est peut-être par amour, rapidement pour conclure. C'est peut-être par amour qu'ils ont accepté d'aller ensemble, de manger la pomme. Je contrôle l'amour partout. Mais je te dis, la chair est faite, je suis d'accord aussi avec ça. Mais j'essaie de me mettre dans les deux pots, quoi, en fait. Donc, monsieur Diomandé. En tant qu'un homme, il faut savoir faire stop. Il faut savoir freiner au bon moment. D'accord. Monsieur Diomandé, dites-nous, pour terminer, vous allez me répondre par oui ou par non. Vous travaillez, par exemple, je ne sais pas moi, chez Eric Patron, bien chez Clemson. Et Clemson ou Eric Patron voyage, il part en mission pour 1 an. Et vous vivez sous le même toit avec sa fille. Tous les soirs, elle traverse le salon. C'est sa sœur. Elle traverse le salon tous les soirs en nuisette. Elle est en santé, c'est-à-dire elle est sincère et puis elle va souvent au docuit. Au docuit, oui. Dites-nous, la go, elle dit elle est fan de vous. Votre patron n'est pas là. La chair est faible. Vous allez résister ou pas, monsieur Diomandé? Dites-nous la vérité. Je n'ai dit ni oui ni non et je vais te dire. Merci, monsieur Diomandé. Allez, la famille, on va conclure rapidement. Il n'y a pas assez de temps. Merci, Diomandé. Allez, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le sujet? Voilà. Bon, moi, je pense que ce que le jeune homme a fait, c'est pas bien. Mais le monsieur aussi devait sciencer. Il ne devait pas le renvoyer comme ça. Parce que tu le renvoies demain, qu'est-ce qu'il va gagner pour pouvoir s'occuper de ta fille et ton petit enfant? D'accord. Voilà. Et Annick, rapidement. L'amour peut frapper à n'importe quel moment et à n'importe quelle porte. Donc, si c'est l'homme de sa vie ou c'est lui qui est son futur mari, le futur père de son enfant, le père devra comprendre cette situation d'une autre manière en disant au moins j'ai un gendre, ma fille n'aura pas un enfant sans père ou bien ma fille ne restera pas célibataire à vie. Voilà. D'accord. Baisse rapidement pour terminer. Je crois que c'est bien fait pour lui. Voilà. Je crois qu'au-delà même, quand on les renvoie, il faut encore l'incarcérer, il faut le mettre en prison. Parce que moi, mon business, c'est mon club. C'est bon, voilà. On va pas tomber parce que tu en sais. Attention, il y a ton frère aussi qui est dans la même, voilà. Donc, attention, voilà. On va écouter le dernier patron pour terminer. C'est vrai que c'est pas bien, voilà, pour quelqu'un qui a une bonne moralité. Mais on dit toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Et comme quoi aussi, voilà, cette parole est extraite bien sûr de la chanson Nègre Noir. Et le titre c'était Triste Destin. Mais je me rappelle surtout aussi de la phrase La vie est un choix. La vie est un choix. Qui a choisi de vivre la misère. Vous pouvez poursuivre bien sûr le débat chez vous. On est ce soir avec les patrons. Et tous les mercredis, nous avons le micro flottant. C'est parti, Patricia Yo. J'aime le football. Le football peut être un jeu salissant, sur ou hors du terrain. Même quand j'essaie de faire la fête, les tâches trouvent toujours un moyen de me tacler. Mais je ne m'inquiète pas du tout parce que j'ai Cleansoft. Utilisez le Cleansoft 360 pour un nettoyage en profondeur. Une formule unique avec des agents actifs et des enzymes. Débarrassez-vous de toutes les taches visibles et laissez votre linge sentir merveilleusement bon. Cleansoft, mon préféré. Cleansoft 360 nettoie tout en profondeur. Très chaud, très chaud. Ouais, c'est parce que la terre tourne ciel 24 heures sur 24, donc c'est normal que le soleil se lève à l'ouest et couche à l'ouest. Ah, franchement, dis ça, moi, je suis plus alors là, celui-là, c'est le Niger qui a envoyé ça là ici. C'est la volonté de Dieu, c'est tout. Elle lève à l'ouest, ça débute à l'est, c'est la volonté de Dieu. Là, c'est la question pas répondre. Moi, c'est un aussi, quoi. Si moi, il y a Yorogang, on ne peut pas tout définir. Et tu vois un peu. Bon, il y a des montrains de mes filles. Moi, je reviens.
bon, le soleil, nous c'est nos parents qui demandent ça fait peur. Nous, on travaille en bas des pluies là. Et le soleil là. Quand le soleil se couche à l'est, se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est parce que la terre tourne sur elle-même. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'est. Moi, ça c'est Dieu. Moi, je ne connais pas ça. Ouais, moi, je ne sais pas si météo, pépé. Ah, mais chacun a sa nature. Et toi, tu imagines ton pied, tu peux marcher ta tête. Ouais, Dieu a créé tous les trucs à sa façon. Le soleil ne va jamais se lever quoi pour tomber quoi. Il se lève toujours quoi pour tomber quoi. Donc là, c'est truc. On adore forcément, hein, bien sûr, hein, le micro flottant de ce jeudi 12 décembre 2019. Nous sommes avec les patrons. Pour eux, le soleil s'est toujours levé à l'est et ne s'est pas encore couché. Parce qu'ils sont toujours là sans faire de bruit, forcément. Allez, on va t'écouter. Pourquoi est-ce que le soleil se lève à l'est? Eh bien, tout simplement parce que la Terre tourne sur elle-même dans le même sens. Voilà. Et puis, le soleil ne fait rien, c'est nous qui bougeons. C'est vrai qu'on ne le sent pas juste parce que la Terre garde la même constance, mais c'est nous qui allons retrouver le soleil et qui le laissons pour revenir encore le retrouver. Le retrouver, d'accord. Voilà. Regarde, le soleil pour vous, c'était quoi la réponse? C'est ça. Parce que la Terre tourne sur elle-même. Sur elle-même, c'est là, forcément. Mais tu sais qu'un petit détail, dans les régions polaires, on ne voit pas le soleil à certaines saisons. D'accord. Voilà. Et nous, on n'est pas en région polaire, voilà. On est en région abidjanaise, voilà, c'est ça. Et nous, ici à Abidjan, on adore donner du crédit d'appel téléphonique tout réseau, tous les soirs à partir de 19h45. Le qui cherche trouve maintenant, c'est parti. Merci. Waouh, chérie. Sentinelle, boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. « 54, veuillez nous appeler maintenant hein, si vous avez envie, bien sûr, de remporter du crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Mais exceptionnellement, ce soir, les patrons ne vont pas jouer. Ils vont jouer, mais sans gagner. Annick, premier indice. Oui, premier et deuxième indice. Voilà, il faut que tout le monde soit en bombe. Donc déjà, le premier indice, j'intéresse les sportifs. Le deuxième indice, j'oppose deux gros clubs. 22 42 54. C'est parti. Aujourd'hui, on donne l'argent cadeau. On sait que Eric Patron est très bon footballeur. Il joue à quel poste? Liverpool. Je peux jouer milieu de terrain, je peux jouer 10, je peux jouer sortant aussi. Ouais. 11, 7 si tu veux. Celui qui nous appelle en tout cas. En 9 aussi. Si tu joues sortant, celui qui nous appelle, c'est un appel entrant. Voilà, donc appel entrant. Bonsoir Agostino, allô? Comment ça va? Il nous appelle de la commune de Yopougon. Ouais, il nous appelle comme ça, c'est Sikoji, hein? Ah, Sikoji, Yopougon. Oui. D'accord. Agostino. Allez. J'intéresse les sportifs et j'oppose deux clubs. Vous pensez à alors, qui? vous dites... Mais il faut quitter à côté de la télé aussi, sinon c'est compliqué. Hein? Ok. Voilà. Donc j'intéresse les sportifs et j'oppose deux clubs. Agostino, vite, tu penses à qui? Ouais, vous dites... Ouais, on y voit. Merci, Agostino. On coupe le réseau. 22 42 54, j'intéresse les sportifs. J'oppose deux clubs. Je suis gentil. Et puis troisième indice, s'il te plaît. Tu veux que je donne? Ah ouais, vas-y. Tu trouves? Oui, vas-y. Ok, je suscite beaucoup de passion. C'est pas moi, je vous assure. Hormis la musique, quelle est ta véritable passion? C'est le foot. Le foot? Super, et tu joues à quel poste? Défenseur. D'accord. Tu vois, généralement, les gars qu'on appelle gros, ça dit, moi, il était plus carré que ça. Nous, nous mettons toujours des poteaux, petits poteaux au quartier. Je te jure en plus. 22 42 54. J'intéresse les sportifs, j'oppose deux gros clubs, je suscite beaucoup de passion, donc beaucoup d'engouement, tu vois. Là, je trouve que c'est un peu compliqué, il faut donner un quatrième indice. Au pire des cas. De donner un quatrième. Bon, d'accord, en attendant, bonsoir Yves. J'aime la facilité. Yves nous appelle d'Angré, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Will Dombo. Ouais, comment ça va? Je vous laisse avec Annick. Annick va vous donner les trois premiers indices. Yves, j'intéresse les sportifs, j'oppose deux gros clubs et je suscite beaucoup de passion. Mais ce n'est pas moi. C'est Asec Africa. Faut te trouver, cherche, regarde bien l'image. Ça peut être Willy, hein? Tu es sûr? Bon, attends. Je 90. regarde un peu. Tu es sûr? Asec Africa. Tu es sûr? On respire un peu. 90. D'accord, 90. Mimosa et Oye me convoitent. On va découvrir ensemble
On va découvrir ensemble. Si c'est ça. Si c'est la bonne réponse là, tu cries Mimosa ou bien Oye? Moi j'ai crié Mimosa si c'est ça. Il est Oye. On découvre, donc j'intéresse. Voilà Mimo, oui. Ouais, d'accord. Oh, Mimo. Wow, Africa Game. Félicitations, il s'agit du derby. C'est gâté là-bas, c'est gâté. Il s'agit du derby ASEC Africa qui aura lieu ce samedi au Félicia. Voilà, donc tout le monde, que vous soyez ASEC, que vous soyez Africa, on vous invite tous au Félicia. Merci infiniment. Allez, bravo à vous. En tout cas, vous repartez avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau. Nous ici, on va sourire avec une belle petite histoire que vont nous conter bien sûr Clemso et puis Eric Patron. C'est parti de ce jour-là. Yeah. Yep. Mais écoute, les patrons, dites-nous aujourd'hui, la situation aussi bizarre dans laquelle vous vous êtes retrouvés, c'est laquelle? C'est laquelle? Qui commence? Showtime. Moi, c'est lors de notre deuxième concert. Ouais. On était sur scène, en pleine prestation où le concert était chaud. En plein mouvement comme ma fermeture claire. Ça fait 1-0. Ouais, Eric. On était en tournée, la première année, et il y avait une forte neige là. En Europe, oui. Et je devais entrer dans un endroit là, j'ai porté une chaussure que je ne devais pas porter là-bas. Je pensais que j'étais en train de déjà fouiller. Personne ne te regarde. Maintenant, pour entrer là, voilà le poignet. Je suis comme ça. Patin roulette. Comme on n'est pas à Abidjan, je dis bon, on ne me voit pas, donc je me suis placé. Moi, sur... On va applaudir comme ça, Eric Patron. Allez, la famille, où est-ce qu'on peut se procurer, bien sûr, Piquet? Piquet en téléchargement. En téléchargement? Parce que l'album, c'est bientôt. C'est ça, téléchargement légal, s'il vous plaît. C'est important, il faut faire vivre nos artistes et surtout, préparez-vous pour le nouvel album de Eric Patron et puis Clemso qui sera baptisé. Non, on ne peut pas dire maintenant, mais ça va déjà. Ça va, et ce sera combien de titres? 12 titres. 12 titres. Dont Piqué. Dont Piqué. Il y a Zaman qui sort bientôt. Zaman aussi qui sort bientôt. Et puis maintenant l'album. On a hâte en tout cas. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Retrouvez ce programme en rediffusion demain à partir de 8h15. Madame, monsieur, bonsoir. Bye, au revoir. Bisous. Tu ne comprends pas pourquoi.